L'actualité du continent africain de ce mercredi 27 février 2019 à travers les unes des quotidiens. Au Burkina Faso, moustique OGM en titre de Sidoya. Le Burkina Faso a tous les garde-fous selon Roger Nebier, délégué général du CNRST. Avec le quotidien, le CFOP revient sur l'interview du président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, à un média allemand. Si le président Kaboré sait qu'il nous attaque, qu'il envoie le chercher afin qu'il soit jugé pour que les attaques cessent. Avec Togo Matin, il est question d'énergie. Fort Yassimbe a inauguré hier à Koumtoum une centrale solaire d'une valeur de 320 milliards de francs CFA. Avec le quotidien numérique, c'est la question des violences en milieu scolaire qui inquiète en Île-Maurice. Par contre, avec Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, Cocody Riviera embouteillage sur la route de Bingerville. Ces trois échangeurs qui vont tout changer. En une du jour plus, enquête, raquette dans la prostitution. Voici ceux qui se sucrent sur le dos des racoleuses. Le rôle joué par des policiers, les témoignages des vendeuses du sexe, le cri de cœur d'un sociologue. L'intelligent d'Abidjan, par contre, consacre sa première page au président de la plateforme nationale des syndicats des fonctionnaires. Selon Zadi Nyanya, le professeur Johnson n'est pas au-dessus de la loi. Ceux qui l'ont arrêté veulent détruire le travail. Avec l'Union Gabon, Conseil des ministres, avalanche de nominations. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a fait la part belle aux mesures individuelles. Presse-Sport au Cameroun s'attarde sur le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Njoya, qui s'en prend à Jérémy Njitap à propos de l'affaire des primes et salaires impayés. Et enfin, marche réprimée du 26 janvier en titre du journal Le Messager que cache l'arrestation de Michel Ndoki. La vice-présidente du directoire des femmes du MRC a été arrêtée hier par les forces de défense et de sécurité puis déportée vers Yaoundé. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.